attention à votre identité. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir quels sont les dangers liés à la manière dont vous vous présentez lorsque vous répondez à la question « Qui êtes-vous » et donc la question « Qui suis-je » C'est une question qui peut paraître vraiment évidente, néanmoins, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours et quand on doit se demander « Mais qui suis-je au fond Qu'est-ce qui ressort en premier chez vous ?» Je voudrais vous raconter une histoire et qui devrait normalement vous mettre en garde sur la réponse à cette question. Cette histoire, c'est l'histoire de deux amis qui sont pizzaiolos, qui travaillent tous les deux dans une pizzeria qui est excellente, qui est très reconnue et qui fait un malheur dans la ville. Le premier pizzaiolo, on va dire que c'est Georges. Georges, tous les jours il va au travail, il pense énormément à son travail, il adore son travail, il est passionné par ce qu'il fait, il fait les meilleures pizzas de la ville. C'est vraiment un pizzaiolo exceptionnel et il est reconnu pour ça. Il est reconnu pour ses pizzas, pour son travail acharné dans la pizzeria, son investissement. Et vraiment, la pizzeria pour lui, c'est toute sa vie. Et lorsqu'on lui demande « Qui es-tu ?», il répond « Je suis pizzaiolo à la pizzeria de Saint-Marcel-Barthélemy ». Je sais rien. Et Georges, sa seule manière de donner son identité, c'est par rapport à son travail. C'est-à-dire que dans votre vie, vous avez énormément de domaines. Il y en a 8 grands domaines. Il y a la famille, les amis, donc les relations sociales, il y a les finances, il y a la carrière, il y a la santé, il y a énormément de domaines de par lesquels vous pouvez vous présenter en fait. Et Georges, lui, il ne choisit de se présenter que par le travail. C'est-à-dire qu'il a les 8 domaines de vie et lui, son identité, elle ne tend que vers un seul. Et le danger, c'est que le jour où la pizzeria brûle, Georges n'a plus d'identité. Il ne peut plus être le pizzaiolo de telle pizzeria, de la pizzeria de Saint-Barthélemy. Et à côté de ça, il y a Patrick. Patrick est également pizzaiolo dans la même pizzeria. Il est tout aussi reconnu pour ses bonnes pizzas. Il s'investit un peu moins dans le travail que Georges. Néanmoins, il fait d'excellentes pizzas. Il adore son métier. Sauf que le week-end, il ne pense pas qu'à son travail. Il sort avec ses amis. Il se penche sur d'autres projets parce qu'à côté, il est passionné de poterie. Donc, il fait des pots en argile. À côté de ça, il va avoir des matchs de sport avec ses amis. À côté de ça encore, il prend soin de sa santé. Il fait du sport. Il est dans un club. Donc, Patrick, il peut se présenter en tant que père de famille peut-être, qui aime la poterie, qui essaye d'acheter un appartement pour faire de la rente immobilière, qui en plus de ça travaille dans une pizzeria, adore son métier et aimerait pouvoir vendre des sculptures de poterie à long terme et ne plus faire des pizzas. Voilà comment pourrait se présenter Patrick, à côté de Georges qui dit « Je suis pizzaiolo dans la pizzeria de Saint-Barthélemy ». Est-ce que vous voyez la nuance? Là où je veux en venir, c'est que Patrick, si la pizzeria brûle, il aura encore énormément de choses sur quoi se reposer et il pourra encore avoir une identité que Georges n'aura plus. Donc la nuance entre ces deux pizzaiolos, c'est que le bonheur et l'identité est réparti un peu partout chez Patrick, alors que chez Georges, tout va dans un sens. C'est un peu pareil pour d'autres domaines, notamment la finance. Si vous mettez tout dans un seul endroit, ou au niveau de la carrière ou du business, si vous mettez tous vos efforts sur un seul endroit à long terme, si ça s'écroule, vous n'avez plus rien. C'est la même chose pour l'identité. Donc faites très attention à la manière dont vous vous présentez et à la manière dont vous exprimez qui vous êtes. Si je vous pose la question aujourd'hui, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vous invite vraiment à le mettre en commentaire. Dites-moi qui êtes-vous? Si vous avez envie de le faire, ou envoyez-moi un message. Mais entraînez-vous à dire qui vous êtes. Ça va ancrer également des messages dans votre cerveau. Et le mieux encore, c'est de dire qui vous voulez devenir. Actuellement, j'en suis à un certain point. Mais je me présente en tant que personne souhaitant devenir conférencier de classe mondiale dans une partie de mon identité. Et du coup, mon cerveau associe ce que je veux devenir avec les différentes tâches que je dois faire. C'est-à-dire que, comme je veux devenir conférencier de classe mondiale, mon cerveau a eu le message beaucoup de fois, étant donné que je le répète souvent. Et donc, mon cerveau fait en sorte de chercher toutes les choses qui me permettraient d'atteindre cet objectif. Donc pensez non pas seulement à qui vous êtes, mais également à qui vous voulez devenir. Quelle nuance y a-t-il entre la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous aimeriez être plus tard? Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vraiment que vous ferez très attention à la manière dont vous vous identifiez maintenant. Ne faites pas cette erreur, elle peut vraiment vous coûter cher au niveau de votre estime de soi. Votre estime de soi peut en prendre un coup si vous n'êtes pas capable de vous dire que vous êtes bon, important et identifiable sur plusieurs domaines. Et non pas un seul. Si vous n'êtes bon ou identifiable que dans un seul domaine, votre estime de vous-même va diminuer. C'est sûr. Voilà pour ça. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathias. Salut.